Mais après, en tant qu'adulte, justement, c'est là où tu peux recadrer. Et en tant que parent, et en tant qu'enfant, tu peux recadrer et dire oui, il y a des choses qui sont hardcore. Tu teintes les choses de hardcore ou de bien ou quoi, machin, et puis après, tu peux juste réunir les choses et dire ok. Mais complètement, ouais, mais ça, c'est tout l'intérêt de la maturité et du pas de recul, tu vois. De dire juste, dire au bout d'un moment, on n'est pas obligé d'être centré sur tu vas gagner quelque chose, mais juste toi, chercher la coloration que tu veux y mettre, sachant que psycho-émotionnellement parlant, il y a des moments où tu vas trouver ça très bien, des moments où tu vas pas trouver ça très bien, des moments où ça va te faire chier, il y a des moments où tu n'y penseras même pas. Tu peux faire la tâche, tous les jours la même tâche, tous les jours. Et bah t'as des jours où t'es content de la faire, t'as des jours où tu t'en as rien à foutre, t'as des jours où tu n'y as pas pensé, t'as des jours où c'est un poids. Pourtant c'est la même tâche. Donc il n'y a pas de circuit de récompense de quoi que ce soit. Et c'est juste parfois notre état psycho-émotionnel, notre manière d'apporter les choses. Et puis, là encore, la vie, elle n'a pas à être tout le temps mimi ou merveilleuse. Tu as le droit dans ta vie de te dire ça casse les couilles, ça me fait chier, ça m'emmerde. Pourquoi émotionnellement, on devrait empêcher ces émotions de s'exprimer pendant un laps de temps. Là encore, c'est toujours pendant un laps de temps. C'est pas tu passes ta journée à cracher sur tout le monde parce que automatiquement tu deviens aigri sur plein de choses. Mais sur la notion de se dire bah oui, il y a des moments, t'as pas envie, ça te casse les couilles. Ah mais pourquoi tu le fais ? Bah c'est à faire ça, je dois le faire, il faut. Et les gens qui disent oui mais non t'es pas obligé, bah si, je dois aller chercher les enfants à sortie du truc, bah non, t'as qu'à pas le faire, t'as qu'à voir à quelqu'un. Non mais il y a personne d'autre que moi qui peut y aller à cette heure-là, point. Bon bah tu vas y aller. Ah, ça te casse les couilles, il y a des moments t'es content de voir ton gamin là, et d'autres moments tu te dis juste ça me casse les couilles parce que j'étais en train de regarder téléfoot, tu vois. Chacun a son truc. Et on a cette notion de neutralité qui est pas du tout acceptable dans notre jugement, voire même la notion négative qui est pas acceptable, alors qu'au bout du compte, c'est transitoire. Bon, ça t'a saoulé, t'as récupéré ton gosse ou t'as fait la tâche qui te saoulait. Bah ça change rien vraiment à ta vie, ça t'a saoulé pendant 30 minutes, ça t'a mis du stress, super, puis après t'es passé à autre chose. Donc dans les rapports motivationnels, et c'est moi ça ce que j'aime dans les arts martiaux, ils te disent clairement, bah non tu vas prendre cher. Oui mais tu gagnes quoi ? Bah rien en fait. Il n'y a pas de ouais mais après tu seras bien. Ah non, tu vas juste passer un moment de merde. C'est le principe du militaire, hein. C'est pourquoi je fais des pompes et des abdos ça te fait chier ? Ouais bah c'est super, voilà. Oui mais ça te renforce, ouais mais à long terme tu verras, non, c'est pas vrai, il y a des moments c'est juste débile tu vois. C'est juste, c'est clair. Pourquoi vous faites poula les gars ? Parce que vous êtes teubés et que vous n'avez pas suivi une règle, mais elle sert à quoi ? Bah à rien, factuellement ça sert à rien d'autre, juste vous sanctionner. Ah mais il n'y a pas de truc, non, tu peux faire une histoire que tu veux, après tu peux créer le storytelling que tu veux. Hein. Genre ouais mais il fait ça parce que, non, je fais ça parce que vous avez fait de la merde et que vous payez la merde que vous avez faite, c'est tout. Il n'y a pas un truc genre récompense. Et tu vois, cette notion de se dire... T'as avec les copains en débrief des années plus tard, tu sais que tu peux partager ce genre d'expérience. Exactement, mais bon, sur l'instant, t'es pas... Voilà, là, c'est si t'attends que t'aies une boucle de rétribution à 40 ans... non, mais à l'époque, c'était quand même pas si mal que ça. Pas la boucle de rétribution. Mais non, tu l'attends pas, mais je pense que c'est d'autant mieux de pas... Tu vois, quand on dit les gens n'attendent pas, ils attendent rien. Et c'est un vrai plus, tu vois. Si on arrive à développer des gens et des humains qui n'attendent pas. Mais pas, ça, c'est sûr que... Tu vois, c'est une vraie compétence. C'est tu fais les choses parce que tu les fais. Oui, mais t'attends quoi ? Bah que dalle en fait. C'est je le fais parce que je veux le faire ou je dois le faire. Et vraiment, je vous dis, le déterminant, on s'en fout. Hein. C'est je veux, je dois, il faut, il y a qu'à. Bah ok, bon, c'est fait. Et rien. Ah mais ça n'a pas de sens, t'as dépensé de l'énergie pour rien. Bah ouais, ça devait être fait. Ah oui, mais non. Et en fait... Nous, aujourd'hui, il faut que tout ce qu'on fasse, ça soit rationalisé, ça soit objectivé, il faut que ça apporte quelque chose. Ben non, la vie de la plupart des gens, ils font des trucs qui servent à rien. Mais vraiment. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans les contextes sociaux, on te demande, tu sais pas toujours, moi par exemple, je sais pas toujours quel sens ça a, mais je sais que c'est bon, tu vois. Je sais que mais tu lui donnes le sens. En fait, n'oublie pas, c'est toi qui crée le sens. Hein. Oui, non, parce que sinon, on peut reprendre en macro. La vie, elle a pas de sens, tu lui donnes un sens. Alors, j'étais pas sur ce niveau-là. Oui, non, mais juste en micro, en macro. Que des fois, la story, moi, j'en ai pas nécessairement besoin d'expliquer les choses, tu vois, ou de raconter la story. Et des fois, tu te retrouves dans des contextes où on te demande, tu vois. Genre là, par exemple, moi, depuis septembre, j'ai appris à me présenter sur ce que je faisais. Mine de rien, ça a mis la clarté quand même sur certaines choses.
Mais des fois, t'as pas nécessairement besoin d'un sens ou quoi, tu sais que c'est bon, tu vois. Mais, pas bon. Tu vois, moi c'est vraiment cette teinte que je veux enlever. Non, t'as des trucs que tu fais parce que c'est à faire. Point. C'est pas bon. C'est pas. Oui, effectivement, tu dois prendre une compétence de présentation parce que c'est dans un cadre professionnel ou dans un cadre social, il faut apprendre à te présenter. C'est pas bon ou pas bon, c'est une compétence que tu prends. Alors après on peut se dire oui mais ça te servira dans la vie. Non, en fait on s'en fout, t'apprends à te présenter. Bon. C'est très neutre comme logique. Là on est sur le neutre de Condor. Ouais, c'est neutre de même de façon générale, tu vois. Pour des gens qui galèrent, ça va être un bénéfice. Pour des gens qui sont verbalement et socialement à l'aise avec tout ça, ça représente rien. C'est comme le principe de les gars qui sont aux oraux. Il y en a, ils se préparent pour des oraux. Et tu te dis, non, en fait, tu parles. Non, mais faut présenter. Non, tu parles. Tu vois la différence entre. Et c'est là encore ton expectative, ta vision des choses, tes objectifs, les attentes que tu as derrière, etc., etc. Tes compétences, tes incompétences, tes peurs, tes trucs qui vont donner à un moment donné une notion de c'est bien, j'ai fait un truc, ou juste, non, mais je suis allé à un oral. Il y en a, j'ai fait mon oral, et il y en a, c'est, j'y suis allé. Et, balèque. Alors que l'autre, il dit, putain, j'ai fait une bonne présentation. Parce que, pas les mêmes motivations, pas les mêmes attentes, pas les mêmes trucs. Donc, en fait, la notion, la boucle de rétribution, moi, par exemple, les oraux, j'ai jamais eu aucun truc, ça m'a jamais apporté quoi que ce soit. Que je fasse bien ou pas bien, je m'en fous. C'est juste, je parle devant des gens, les gens prennent pas. Bon. Et il y en a, ils vont faire putain, j'ai fait ma présentation. Genre, t'as l'impression qu'ils ont fait un truc de ouf. T'as parlé pendant 30 minutes. C'était quoi le truc difficile ? Et ce que je comprends, je comprends la difficulté. Je comprends quand intellectuellement, je me mets l'effort pour me dire tu parles d'un sujet que tu connais, que t'as étudié ou que tu revends. Du coup, en quoi c'est dur ? Pour moi, tu vois, et c'est pour ça, les boucles à ce moment-là, il y en a un, il va être satisfait d'eux, content, etc. Et des mecs teubés comme moi, ils vont avoir rien. C'est-à-dire que quand les gens disent mais c'est bien ce que t'as fait, tu t'en fous en fait. Parce que l'idée que t'as, c'est juste, attends, j'ai un message à passer, je devais faire une conf, un oral, un truc comme ça, tu l'as fait. Que les gens ont trouvé ça bien ou pas, toi t'as fait juste, j'ai fait. Action neutre. Action qui a aucun autre truc que j'avais rendez-vous à telle heure pour faire ça. J'avais mon bac, j'avais mon BTS, j'avais mon master, j'avais mon doctorat, voilà ça. Et encore quand t'as bac, doctorat et tout, tu peux te dire je vais avoir une boucle de rétribution avec une note, un point, etc. C'est ça que j'aimais bien dans l'emploi du temps qu'on avait avant. Tu sais, les cahiers avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Parce qu'en fait, t'avais les jours et t'avais juste les cases avec dedans, tac, truc, pas de couleur, pas de trucs spéciaux ou quoi. Ça, tel truc. Ça existe encore Ouais. Doctolib, c'est comme ça, mon planning Doctolib, c'est ça, c'est des cases que je remplis. Juste des cases. C'est juste des cases que je remplis. Neutre.